Salut à toi et bienvenue sur ma page YouTube. Ici, on parle de charge mentale, de fonctionnement de l'enfant et fonctionnement de l'adulte. N'hésite pas à poser toutes les questions, j'y répondrai avec plaisir. Le thème d'aujourd'hui, je n'arrive pas à gérer ma colère quand mon enfant fait une crise. La première chose à savoir, c'est que ta colère ne viendra jamais de qui que ce soit. Que ce soit ton enfant, ton mari, ta copine, ton patron, ta colère viendra toujours de toi. Pourquoi ? Nous sommes responsables de nos propres émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ton enfant, s'il va dire quelque chose ou faire quelque chose qui va te mettre en colère, en réalité, c'est parce que ça vient appuyer là où ça fait mal à l'intérieur de toi. Et si tu as mal, c'est parce que toi, inconsciemment, tu vas autoriser la personne à appuyer sur ce bouton-là. Je te prends un exemple tout bête. Si ton enfant te dit « t'es nul, je t'aime pas », et que ça te met en colère et tu lui dis « me parle pas comme ça », on voit ici que ça t'a touché. Et une des raisons principales, c'est le fait que ce que ton enfant t'a dit, il y a une part de toi qui est d'accord avec lui. C'est peut-être dur à accepter, mais c'est une réalité. Après, ça peut montrer quelque chose d'autre. Si quelqu'un te manque de respect et que tu te mets en colère, ça peut vouloir dire aussi que tu ne te respectes pas assez. Et du coup, quand quelqu'un te manque de respect, ça t'affecte, ça te met en colère, ou bien ça peut te rendre triste, parce qu'il y a une part de toi qui ne te respecte pas. On est quasiment tous concernés par ça, parce qu'on est très peu au final à savoir gérer ses émotions en tant qu'adulte. On demande à nos enfants d'apprendre à gérer leurs émotions alors que nous-mêmes, en tant que parents, la plupart du temps, on ne sait pas faire. Donc c'est pas étonnant que nos enfants aient beaucoup de mal à gérer leurs émotions. C'est totalement logique. Moi, la première, j'ai dû apprendre à gérer mes émotions toute seule, et je peux te dire que c'était les montagnes russes. C'est le truc le moins évident à faire, mais c'est le truc le plus indispensable à faire pour de nouveau se sentir bien. Je suis même passée par une phase où je ne ressentais plus aucune émotion, hormis la colère. Pourquoi ? Parce que quand on ne ressent plus aucune émotion, l'émotion qui dominera, ça restera toujours la colère. Donc pendant des mois, voire même des années, je suis restée uniquement dans la colère et j'ai dû réapprendre à ressentir toutes les émotions. C'est loin d'être facile et c'est pour ça que ça me tient à cœur de faire des vidéos pour pouvoir aider le maximum de mamans. Alors qu'est-ce que tu peux faire pendant une crise ? Si ton enfant se met à hurler et que toi t'as qu'une envie, c'est de littéralement péter un câble, essaye de faire ça. Tu vas te forcer à ne pas ouvrir la bouche. Tu vas te forcer à ne rien dire sur le moment. Tu vas laisser ton enfant décharger jusqu'à ce qu'il ait fini de décharger. Il faut savoir un truc, c'est que l'enfant, quand il commence une crise, il est obligé d'aller jusqu'à la fin de sa crise pour finir de décharger, pour finir de se libérer. Et c'est extrêmement important de libérer, de décharger. Ça évite de garder tout à l'intérieur de soi. Donc c'est très sain de décharger. Nous, ce qu'on doit apprendre à nos enfants, c'est la manière dont on décharge. Mais là, pour le moment, tu laisses ton enfant décharger jusqu'à la fin. Toi, tu te forces à ne rien dire. Une fois que ton enfant a fini, tu t'éloignes, si tu peux, dans une pièce à part. Essaye de te mettre dans un coin où tu es seul, de réfléchir à ce que tu as ressenti. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Où est-ce qu'il a appuyé ? Qu'est-ce qui a fait mal ? Et le plus dur dans tout ça, quand on n'a pas l'habitude, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est hyper important d'être honnête avec soi-même parce que ça peut être compliqué parfois, notamment à cause de la culpabilité, de se dire bah voilà, là j'allais péter un câble parce qu'en fait moi j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Ou j'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Ou j'ai qu'une envie, c'est de regarder la télé ou ce que tu veux. Des fois, c'est pas évident en tant que maman de s'avouer ça vis-à-vis de nos enfants. Donc là, je vais te demander d'être honnête avec toi-même à ce moment-là, de savoir réellement qu'est-ce qui t'a fait mal, et ça sera déjà très bien, parce que c'est une première étape. La deuxième étape, c'est de remettre les choses à leur place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la colère est montée en toi, ton enfant n'est pas responsable. Tu es responsable de ce que tu ressens. Donc à ce moment-là, prends la responsabilité de ta colère. Ne retourne pas vers ton enfant pour le gronder ou lui dire que c'est à cause de lui, si t'es énervé ou quoi que ce soit. Non. Par contre, si tu te sens capable à ce moment-là, une fois que t'es redescendu, c'est d'aller lui expliquer dans l'idéal que t'as ressenti de la colère parce que
ce qu'il a dit, ça t'a touché, mais que si ça t'a touché, c'est de ta responsabilité à toi et pas de lui. C'est important de lui dire. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que tous les enfants se portent toujours responsables de toutes les émotions que leurs parents ressentent. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu te sens pas bien pour X raisons, si tu t'embrouilles avec quelqu'un pour X raisons, l'enfant va penser que c'est de sa faute. Donc remets bien les choses à leur place et après tu pourras passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est quoi ? C'est pareil, tu te retrouves dans un moment où tu es seul et tu réfléchis là où ça t'a fait mal en fait. À quoi c'est lié ? Est-ce que ça remonte à quelque chose que tu as vécu dans le passé ? Ou alors ça peut être une situation que tu as vécue il y a 2 ans. Je vais te prendre un exemple. Si par exemple ton enfant t'a humilié à ce moment-là et que ça t'a refait penser à l'humiliation que tu as vécue par exemple il y a 2 ans ou quand tu étais petite, tu sais que le problème de fond vient d'ici. Et c'est ça qu'il faut régler. Pour que la prochaine fois où quelqu'un te mettra dans cette position d'humiliation, tu ne ressentes plus rien. La colère est saine et il ne faut pas l'éradiquer. Le tout, c'est d'apprendre à la gérer correctement pour que ce n'ait pas d'impact sur nous-mêmes ou sur les autres. N'hésite pas à laisser les commentaires que tu veux, pose toutes les questions que tu veux et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.